J'aimerais partager avec vous un thème. Souvent, je l'enseigne, mais compte tenu du temps, je vais l'aborder comme une exhortation. Parce qu'il y a une différence entre enseigner, prêcher et aussi exhorter. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons retenir quelque chose de la part du Seigneur. Il s'agit d'une conversation entre Jésus et une femme. La Bible dit que Jésus était en train de quitter la Judée et il s'est dirigé vers la Galilée. Et lorsqu'il était dans son bonhomme de chemin, la Bible dit qu'il était avec ses disciples et ils avaient eu faim. Maintenant, Jésus va dire à ses disciples d'aller chercher à manger. Et lorsqu'il lui est resté, la Bible dit qu'il a eu faim. Et lorsqu'il a eu faim, c'était à Samarie. Il va voir un puits qui était à son côté. Et lorsqu'il s'est approché devant ce puits pour qu'il puisse chercher de l'eau, la Bible déclare que lorsqu'il est arrivé, il va se croiser avec une femme samaritaine. Et ils ont commencé à parler. Jésus a demandé de l'eau à cette femme. Et la femme a dit ceci à Jésus: il n'y a pas de relation entre nous qui sommes des Samaritains et vous qui êtes des Juifs. Et la conversation a continué. Je vous épargne des détails, mais ce qui m'a plus intéressé, c'est lorsqu'ils sont arrivés au niveau où ils étaient en train de pouvoir discuter par rapport à l'adoration. Le petit sujet de mon exhortation, je l'ai intitulé « Les lieux d'adoration ». La Bible dit ceci, que Jésus commençait à parler à cette femme par rapport à l'adoration. Et la femme va dire ceci à Jésus, que nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais Jésus va dire ceci à cette femme, que l'heure est venue, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs n'adoreront plus le Père, ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que tu es en train de me dire. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. J'ai aimé parce que Jésus a voulu, n'est-ce pas, rafraîchir la mémoire de cette femme qui avait dans sa tête un ancien lieu d'adoration qui était le dessus de la montagne et Jérusalem. Mais Jésus va dire à cette femme que les choses ont évolué. Les lieux d'adoration n'est plus au-dessus de la montagne ni à Jérusalem, mais le nouveau lieu d'adoration, c'est l'esprit et la vérité. Et Jésus, en disant ça à cette femme, il voulait tout simplement dire ceci, que c'est moi qui suis maintenant le nouveau lieu d'adoration. Parce que c'est Jésus qui est en même temps l'esprit, il est aussi la vérité. Comment Jésus est l'esprit? La Bible dit ceci, Jésus va pouvoir parler avec ses disciples ayant deux langages. Le premier langage, il va dire ceci à ses disciples, que je m'en vais chez mon Père pour vous préparer le demeure. Et s'il n'y en avait pas, je devais vous le dire. Et le second langage de Jésus, il va dire ceci à ses disciples. Il va leur dire ceci, que je resterai avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Et si vous voyez les deux langages de Jésus, il y a une contradiction. Le Jésus qui leur avait dit qu'il part pour leur préparer le demeure, va leur dire dans son second langage qu'il veut rester avec eux jusqu'à la consommation des siècles. Mais le troisième langage de Jésus va pouvoir maintenant expliquer ces deux premiers langages. Lorsque Jésus va leur dire ceci, que je vous enverrai l'Esprit, le Consolateur, le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes choses. Donc, dans le langage de Jésus, Jésus voulait tout simplement leur dire que je vais vous préparer le demeure, mais je reviendrai le jour de la Pentecôte sous forme du Saint-Esprit pour rester avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Là, Jésus voulait pas, n'est-ce pas, revenir sur les disciples. Et la seconde dimension, c'est que Jésus-Christ est aussi la vérité. Lorsque vous lisez dans Jean chapitre 14, la Bible dit ceci, que Jésus était en train de parler avec ses disciples. Il leur dit ceci, que je vais là où vous allez aller. Maintenant, Thomas a pris la parole pour dire ceci à Jésus. Nous ne savons pas là où tu veux aller, mais comment serions-nous les chemins? Mais Jésus a dit ceci à Thomas. Il a dit ceci,
Il a répondu Thomas en lui disant ceci, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il voulait dire ceci à Thomas, que je suis premièrement l'Esprit qui va revenir sur vous, et secondement, je suis la vérité. Voilà les deux dimensions auxquelles je voulais expliquer Jésus comme étant les nouveaux lieux d'adoration. Mais laisse-moi revenir un peu en arrière pour expliquer qu'est-ce qu'est l'adoration. Il y a plusieurs définitions qui tournent tout autour de l'adoration, mais il y a une définition qui est comme une principale, qui est tout simplement, qui est simple, l'adoration comme juste se prosterner. Or, selon les dictionnaires, se prosterner veut dire tout simplement s'allonger par terre ou confier à quelqu'un de l'obéissance ou du respect. Or, lorsque nous parlons de se prosterner, nous voyons quelqu'un qui est debout et nous voyons une autre personne qui s'allonge par terre ou qui donne du respect ou de l'obéissance à la personne qui est debout. Or, je vais essayer un peu d'ouvrir une parenthèse. Si nous allons dans la Bible dit ceci, que la femme doit obéir à l'homme et l'homme doit aimer la femme. Mais la Bible a caché un détail par rapport à la femme. La femme ne peut pas obéir à quelqu'un qu'il n'aime pas. Cela veut dire qu'il y a un certain pourcentage de l'amour dans le chef de la femme. C'est pourquoi lorsqu'il y a même un mariage où un homme vient demander la main d'une fille, la fille a aussi une décision qu'elle peut prendre si elle aime ou si elle n'aime pas l'homme. C'est pour dire que dans les chefs de la femme, il y a un pourcentage de l'amour. De la même manière avec nous qui sommes les chrétiens, l'Église de Christ, comme une épouse, nous devons avoir de l'amour devant notre époux qui est Christ. C'est alors que nous allons nous prosterner, nous allons l'obéir. Or, obéir à Christ veut dire tout simplement obéir à sa parole. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est un grand adorateur s'il n'est pas obéissant à l'époux, s'il n'est pas obéissant à sa parole. Or, si nous disons que quelqu'un est obéissant à la parole de Dieu, cela veut dire qu'il doit avoir l'amour en lui, et c'est cet amour qui va pousser à ce qu'il soit obéissant envers ses dieux, envers Jésus qui est son époux. Mais pour que nous puissions parler de l'amour horizontal, il faut qu'il y ait au préalable l'amour vertical. Parce que la Bible dit ceci, l'homme ne peut pas prétendre de dire qu'il aime Dieu s'il n'aime pas son prochain. Cela veut dire, pour qu'on parle de l'amour de l'homme envers son Dieu, nous devons au préalable parler premièrement de l'amour fraternel. Or, lorsque nous parlons de l'amour, l'amour pardonne, l'amour supporte, l'amour pousse quelqu'un à donner. C'est pourquoi même la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi vous allez comprendre même s'il y a deux hommes qui courent derrière une femme pour demander sa main, celui qui vient seulement avec les paroles perdra que celui qui vient avec les paroles et les cadeaux. C'est pourquoi même notre Seigneur Jésus-Christ veut à ce que nous puissions l'aimer. Lorsque nous l'aimons, nous allons l'obéir. Et lorsque nous l'obéissons, nous serons en train de nous prosterner. Et cet amour, lorsque ça abonde dans le cœur, ça pousse quelqu'un à faire sortir des phrases et des mots envers son époux qui est Christ. C'est pourquoi vous allez voir une personne qui est élevée dans la société. Il y a des fois, lorsqu'il commence à adorer, il se perd avec sa veste et s'allonge par terre. Il commence à verser des larmes. Il commence à faire sortir des paroles, des mots distincts envers son époux qui est Christ. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est que l'homme avance comme phrase, comme mot envers Dieu, ça vient de son intérieur. Et cette prosternation que je suis en train de parler n'est pas physique mais spirituelle. C'est pourquoi la position à laquelle quelqu'un peut adorer n'est pas exigeante par rapport à la Bible.
Parce que quelqu'un peut être debout physiquement, mais spirituellement, il est dans une position de la prosternation. Et il y a une autre personne qui peut être physiquement genoux, mais spirituellement, il est debout. Mais pour que nous sachions que cette personne est assise ou elle a pris une position de s'allonger devant Christ, c'est lorsque nous allons voir cette personne obéir à la parole de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais revenir sur l'amour que nous devons avoir envers Christ. Cet amour doit d'abord être vertical. Bien sûr, dans toute famille, il peut y avoir des problèmes. Même dans l'église des apôtres, il y avait toujours des problèmes. Mais ils ont eu le temps d'arranger et de continuer sur une même ligne, sur une même marche. Ce que je voulais dire est que pour que nous soyons de vrais adorateurs, nous devons premièrement avoir l'amour envers Christ. Et si nous avons l'amour envers lui, nous allons l'obéir. L'obéir, c'est aussi obéir à sa parole. Et c'est pourquoi vous allez comprendre une chose. Je voulais aller très vite pour clôturer parce que je vois déjà que notre temps court à notre défaveur. Juste pour... je voulais donner quelque chose. Vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que celui qui est un adorateur reçoit beaucoup de choses de la part de Dieu qu'une personne qui présente des prières, des demandes. Je vais m'expliquer. Je vais donner un exemple. Moi et le maestro Dani, chaque fois lorsque nous voyons le berger ici, quant à moi, lorsque je vois le berger ici, lorsque je le vois, je le salue. Bonjour berger, comment vous allez? Je vais bien. Ah, berger, comme tu me vois, depuis hier, j'ai un problème. De l'argent, est-ce que je peux avoir $20? Le berger met sa main dans sa poche, il me donne $20. Maestro Dani rencontre le berger ici. Il les salue, il dit, comment tu vas berger? Je vais bien. Ah, berger, tu vois, comme si je te vois, je suis béni. Tu es un homme spécial pour moi. J'ai beaucoup d'estime envers toi. Ça passe un autre jour. Je croise le berger ici. Je lui dis, berger, ici, heureusement, je te vois. Comme tu me vois, j'ai une crevaison, je n'ai pas l'argent, je ne sais pas comment je vais résoudre ce problème. Le berger ici me donne $50. Il se rencontre encore avec Papa Dani. Papa Dani lui dit, oh berger, je suis encore béni de te voir, tu es un homme bien, je t'aime beaucoup. Mais la troisième fois, vous allez comprendre une chose. Lorsque nous allons nous rencontrer avec le berger ici, lorsqu'il se rencontrera avec Papa Dani ne va pas lui demander l'argent, mais du fait que Papa Dani, chaque fois il rencontre le berger ici, il lui fait sortir des paroles qui réjouissent le cœur du berger ici. Vous allez voir un jour, il va seulement prendre des billets de $100, il donne à Papa Dani. Mais lorsqu'il me voit moi, des fois il va commencer, lorsqu'il me voit, il peut même s'échapper. Pourquoi? Parce que je suis devenu gênant à sa faveur. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons être plus des adorateurs que des gens qui présentent des prières, des demandes envers Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons incliner les têtes là où nous sommes. Nous allons dire ceci à Dieu. Seigneur, merci pour cette exaltation de ce soir. Laisse à ce que cette parole soit la nôtre et qu'elle puisse nous aider à pouvoir être des vrais adorateurs. Nous allons prier le Seigneur. Dieu de grâce, notre Dieu et notre Roi, toi, ô Éternel, qui as voulu à ce que nous puissions écouter ta parole.
glorified, be glorified.